Alors, bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Est-ce que la semaine a été belle? Amen. Je sais que le soleil revient petit à petit. L'hiver ne voulait pas s'en aller. Mais depuis quelques jours, je crois que tout va aller bien. Quand vous entendez ma voix rock, certains vont se demander, est-ce que c'est encore lui? Oui, c'est toujours moi. Amen. Amen. Dimanche sur passé, je disais à la maison, j'ai dit, diable, tu n'auras pas ma gorge. Je vais chanter au début pour faire honte. Vous savez, le diable veut parfois nous intimider, mais nous devons rire sous sa barbe. Amen. Amen. On avait, pasteur Yves et moi, on avait eu une enseignante à l'école biblique qui nous avait enseigné sur comment elle se moquait du diable. Vraiment, cette femme-là a l'onction du rire. Je dis pendant 2 fins de semaine, c'était le rire. C'est-à-dire, on ne faisait que rire. Elle dit, c'est la technique pour se moquer du diable. Je vous assure. Elle dit, elle rit et nous rions tous. C'était comme ça qu'elle enseignait pendant 2 fins de semaine. Elle dit, c'est comme ça la technique. Quand l'ennemi me présente une chose, je me mets à rire, je ris sous la barbe du diable. Alors ce matin, alors que ma voix est partie depuis, ou bien ça va petit à petit depuis vendredi, j'ai dit ce matin, Seigneur, je vais parler de ta part, pour me moquer du diable. Amen. Amen. Et j'ai demandé qu'on amplifie plus le microphone pour que je ne crie pas. Et par la foi, je suis sûr que le Seigneur va parler ce matin et que quelqu'un va recevoir sa parole. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te dire encore une fois merci. Ta grâce, Seigneur, continue et nous voulons nous arrêter ce matin pour te dire merci pour ce que tu fais. Merci pour les louanges, merci pour les temps, Seigneur, de louanges. Toi, tu sièges au milieu des louanges de tes enfants. L'heure est venue où tu vas parler à notre cœur. Seigneur, je prie que je disparaisse et que toi tu apparaisses, que je diminue et que toi tu croisses. Éternel, que ce soit ta parole qu'on entend dans ce lieu et non pas la parole d'un homme. Éternel des armées, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre comme il a commencé dès le début de cette réunion. Je sais que tu vas continuer ton ministère et qu'à la fin tu es avec nous, tu ne nous délaisses jamais. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On ne va pas se préoccuper de ceci. Okay? Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. J'ai tout ici, même si la version finale ne s'est pas synchronisée, ce n'est pas grave. Je connais mon texte. Alors, on se souvient qu'il y a 1 mois, non 3 semaines, j'avais présenté un oiseau ici. Parlant d'un oiseau, nous, en esprit, nous sommes devenus des esprits, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus, et que l'esprit qui nous transporte avait 2 ailes. Qui se souvient encore? Une aile, c'était quoi? Une aile, c'était la foi, oui. L'amour. L'amour, merci. Alors on avait vu que l'amour et la foi allaient ensemble. Et on avait aussi dit que Galates 5, verset 6, nous rappelait que la foi est agissante par l'amour. N'est-ce pas? Ouais. Donc si tu dis, j'ai la foi, on veut voir l'amour. On avait aussi dit au 2e message, merci, que Dieu a tant aimé, il avait tant aimé qu'il a donné. On avait dit, plus je vais aimer, plus je vais donner. Alors c'est comme si on a toujours 2 ailes qui continuent. On avait défini de manière claire que Romains 5,5 nous disait que l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus, sois sûr que tu as le Saint-Esprit parce que Dieu te l'a donné. Et on avait dit que cela ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas mon père qui m'a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère. On a dit c'est Dieu. Éphésiens 2,8 nous dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Écoutez bien, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça c'est le verset pour le prouver. C'est un don de Dieu. Parce que si ça ne venait pas de Dieu, et si ce n'était pas un don, je pouvais me glorifier en disant, j'ai beaucoup prié, alors j'ai le Saint-Esprit. Il a beaucoup gêné, alors et on pouvait s'enorgueillir. Non, ça vient de Dieu. Et c'est un don. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, ayant parlé d'une aile, si on vole avec une aile, on risque de tomber. On va voler avec notre 2e aile. Amen. Amen. C'est donc quoi ce matin?
La foi. La foi. Donc, on va voir la foi ce matin. La foi, on va d'abord la définir selon Hébreux 11, qu'on connaît tous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît. Merci. On connaît très bien. Donc, c'est une ferme assurance. Donc, je suis sûr et je suis sûr que je suis sûr que. Ça, c'est la ferme assurance. Amen. C'est un don de Dieu, on l'a déjà dit avec Éphésiens 2:8. C'est un don de Dieu. On va voir que la foi vient de l'évangile, donc de ce qu'on attend. Romains 10 au verset 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient heureusement de ce qu'on entend. Lorsqu'on dit entendre ici, ne comprenez pas avec entendre dans le sens que je parle et mon fils écoute, entend et je dis viens, il vient. C'est pas ça. Il s'agit de l'entendement. Okay? C'est l'entendement. Ce n'est pas l'audition que l'organe est capable d'entendre. Parce que sinon, celui qui n'entend pas pourra se justifier en disant « Oh Seigneur, je n'avais pas entendu ta parole parce que j'étais sourd. » Donc c'est l'entendement ici. Et la foi vient de la lecture de la parole de Dieu. On ne va pas lire les versets, mais c'est Jean 20, 31, si vous voulez le lire. Ça vient de la parole écrite de Dieu. Parce qu'il y a une parole révélée et une parole écrite. On ne va pas entrer dans le grec aujourd'hui, ou le hébreu. Okay? On connaît Logos, on connaît Réma. Donc il y a l'écrit, la parole écrite. Si tu lis, la foi va venir de là aussi. Alors, comment se manifeste la foi? La foi va se manifester de deux façons particulières. Premièrement, elle va être fondée sur la connaissance de la parole de Dieu, des Écritures. Lorsqu'on parle de l'Écriture, on parle de la parole. Parfois, on va te dire les paroles. Okay, les paroles de Dieu. Ça veut dire que dans la parole, il y a les paroles de Dieu. Donc, il faut fonder notre foi sur la parole, Christ. Il faut fonder notre foi sur les paroles, c'est-à-dire ce que Dieu dit, et que ce n'est pas audible, ce n'est pas encore l'organe, c'est plutôt ce que Dieu dit dans mon entendement, dans mon esprit. Et à ne pas confondre avec, comme on parle de la foi, il ne faut pas confondre, il y a une foi qui vient de Dieu, comme on l'a vu tantôt avec Éphésiens 2:8, mais il y a une foi qui est fondée sur les connaissances de la loi naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Cette foi-là est fondée sur nos cinq sens. Imaginons, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver ici à l'église, tenir d'abord la chaise, s'assurer que c'est solide, avant de s'asseoir là-dessus. Pourquoi? Parce que ta connaissance est suffisante pour que tu t'asseyes là. J'ai fait un test une année, il y a peut-être 3 ans, avec mon fils, Loïc, lors d'une prédication. J'ai pris une chaise, j'ai placé, il dit Loïc, viens t'asseoir. Il est venu, j'étais tenu comme ça, il s'est assis, j'ai tiré la chaise, il est tombé et j'ai dit, excuse-moi mon fils, je l'ai fait parce que tu es mon fils, je peux me le permettre. C'était quoi? Pour démontrer qu'il y a une foi fondée sur nos connaissances. Parce que s'il fallait croire au Seigneur Jésus, tenant compte de nos connaissances, je ne crois pas que je pourrais dire, j'étais à la croix avec Christ, il a pris mes péchés, je vais dire, je n'ai pas vu. Il n'y a pas eu de démonstration physique, naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette foi qui vient de Dieu là, elle est dans la parole de Dieu. Et je dois croire. C'est ça la foi. Je dois croire. Donc je ne fonde pas ma foi sur ce que je vois ou ce que j'entends. Les cinq sens, il y a quoi encore? Ce que je goûte. Ou encore, il y a quoi? Ce que je touche. Ce que je ressens. Non. Il y a en nous l'esprit que Dieu a. Je vois Mireille sourire. Il y a en nous l'esprit que Dieu a mis qui nous permet de croire à sa parole. Même si le pasteur a été un peu rude tout à l'heure, c'est juste une façon de nous dire, ne prenons pas ça à la légère, et je serai peut-être plus rude que lui dans le message. Parce que très souvent, on néglige la foi. On ne sait pas ce qu'on a. L'esprit que nous avons là, c'est quelque chose qu'il faut tenir avec deux mains. Il faut vraiment, vraiment s'assurer.
beaucoup vont croire que la foi, comme on a dit, c'est Dieu qui donne. Alors Dieu donne. Si on pouvait parler de kilos, de kilogrammes, on va dire Dieu a donné 2 kilogrammes à Pasteur Pierre, il a donné 1 kilogramme à Pasteur Pierre, il a donné 3 kilos à la sœur Sheila. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre cela. Pourquoi Dieu a donné non, c'est même la mesure de foi à tous. On peut le vérifier avec Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. À chacun de nous, Dieu a départi la mesure de foi. Et nous allons maintenant en profondeur dans notre message d'aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je me suis arrangé pour que le message, que nous soyons dans l'eau, je dis toujours la parole de Dieu est comme une mer dans laquelle personne ne se noie. C'est la chance que nous avons. Personne ne doit se noyer dans la mer. Aujourd'hui, on va rester en surface. En surface. On va parler tout en profondeur. Mais pas par peur. Non. Parce que le désir, c'est que tout le monde retienne quelque chose. Petit comme ça, pour rentrer chez lui avec ça ce matin. Le mercredi passé, le pasteur nous a apporté un bon enseignement. Et ce que j'ai retenu, quand j'ai rentré, je lui disais, tu sais quoi? Savoir que Dieu, dans sa préséance, avait déjà fixé les rendez-vous. Il a envoyé Dieu le Fils pour qu'il respecte ces rendez-vous à la lettre. Oui, c'est bien de connaître les lettres. C'est bien, je les connais aussi, j'ai entendu, j'ai lu, c'est bien. Mais quand je rentre chez moi ce mercredi, je suis content parce que ma foi, ça gonfle, ça devient fort. Il dit, ben oui, c'est vrai, il dit oui. Parce que écouter ça, ça me réjouit. Mais il faut que je tire une conclusion spirituelle. Si je vois Jésus respecter tous les rendez-vous, on dit, 10e jour du mois, l'agneau, attaquez-le. Jésus, le 10e jour, il arrive. 4 jours après, immolez-le. Jésus, 4 jours après, on immole. Quand je vois tout ça, au sortir de là, je dis, Seigneur, comme tu as dit que tu reviens, vous croyez qu'il veut niaiser avec ça? Non. Je sais qu'il revient. Et que personne ne me dise, il ne reviendra pas. Parce que j'ai lu, j'ai écouté, le message m'a beaucoup plu. Je dis, Seigneur, j'attends ta venue. Vous croyez que quand Dieu dit qu'il va faire une chose, il ne fera pas? Il le fera, certainement. Et nous avons la foi pour comprendre ces choses. Et la foi, je définis en termes simples, c'est comme comme l'œil ou les yeux qui voient. Dans le naturel, si je vois, je prends. Ainsi est la foi pour un chrétien dans le spirituel. Dans le spirituel, nous voyons avec l'œil de la foi. Je peux prendre avec l'œil, la main de la foi. Donc, comprenez que la foi, pour quelqu'un qui veut marcher par l'esprit, c'est ton œil, c'est ta main. C'est ton œil, c'est ta main. Donc, je dois voir et je dois prendre. Si je vois, je prends. Si je vois, je prends. Quand je lisais Daniel, il y a peut-être une année à peu près, je voulais préparer un message sur Daniel et je lisais Daniel, je voyais. Quand Daniel et ses amis, ses 3 amis, leur nom c'est encore quoi? Abel, quelque chose comme ça. Abel, Chassab et quelque chose de Négo. Abel, Négo. Quand je voyais ça, je disais, Seigneur, ces 3-là, ils ont vu quelque chose que personne n'avait vu. Dis au roi, jette-nous dans la fosse au lion. C'est ceux qui n'ont pas vu le lion. Et pourtant, dans le naturel, ils savaient qu'il y a des lions là qui dévoraient les gens. Mais eux, ils ont dit, jette-nous. Parce qu'ils voyaient quoi? Autre chose que les autres voyaient. Et ils ont pris la victoire aussi à l'avance. Jette-nous, tu vas voir le Dieu que nous servons là, il va nous sauver. Ils ont pris la victoire avec eux. Même chose pour Abraham.
Même chose pour Abraham. Sa femme était dans ce que nous appellerions aujourd'hui à la ménopause. Abraham dit Seigneur, je suis. Voilà. 2 fois. 2 fois. Donc, deux fois ménopause. Abraham dit Seigneur, il voit par l'œil de la foi. Il saisit par la main de la foi. Et ça se réalise. Qu'est-ce que Jacques va nous dire? Je suis toujours dans la définition de la foi. Jacques nous dit ceci. Jacques 1, verset 1 à 27. Ah, est-ce que la sœur Edith pourra me lire? Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Tu vois là? J'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre. La dernière version ne s'est pas synchronisée. Donc. Jacques 1, verset 1 à 27. Je vais résumer. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. On ne va pas dire le tout. Je vais prendre juste l'essentiel. Jacques va nous présenter les situations de la vie de tous les jours comme des moyens par lesquels nous pouvons développer notre foi. On a dit que la foi n'est pas une mesure que Dieu donne et ajoute. Mais la foi, une quantité est donnée, la mesure de foi. Mais chacun de nous maintenant doit, il y a des choses à faire pour que cette foi-là gonfle, c'est-à-dire se développe. Et ce matin, je dis, exerce ta foi. Exerce ta foi. Ce petit bout de phrase, vous allez l'écouter pendant toute la période du message. Exerce ta foi. Et il va dire au verset 7, sans la foi, tu ne recevras rien du Seigneur. Ça, c'est Jacques qui le dit. Ça rejoint un peu Hébreu, si on lisait Hébreu 11, la définition. Jusqu'au verset 6, il va dire, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, notre Père nous a donné son esprit, il nous a dotés aussi de la foi, afin que nous marchions par la foi. Et si tu ne veux pas marcher par la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Alors, on va dire, mais oui, si nous l'avons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer notre foi. Ne te couche pas, tu te lamentes en disant, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Tu fais des prières pareilles. Quand la foi ne s'augmente pas, tu commences à maudire Dieu. Non, il t'a donné, c'est à toi de développer. Exerce ta foi. Il y a une version qui m'a plu. Cette version dit, heureux l'homme qui endure la tentation. Ça veut dire que devant les tentations, je dois endurer. Je dois tenir ferme. Je dois résister. C'est ça, qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie dans le Seigneur, non, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment le Seigneur. Waouh! Endurer, ça veut dire résister, ça veut dire supporter. Exerce ta foi. Ça veut dire ne démissionne pas. Ça veut dire, s'il fait froid et tu as un rendez-vous de prière, ne manque pas. Ça veut dire, s'il fait chaud, je sais qu'il fait chaud depuis quelques jours, ne commence pas à penser à aller à la plage, aller, les enfants voulaient que tu les amènes où encore? Au parc. Au parc. Ne pense pas à ça quand on a un rendez-vous divin. Non. Ne démissionne pas. Quand la situation sera difficile, une petite maladie, fais comme j'ai fait ce matin. Donc c'est comme si ce matin je me prêchais à moi-même. Depuis 2 jours, j'ai d'abord dit vendredi, oh ma voix ne sort pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme a vu comment je voulais appeler pasteur Yves. Tu veux faire quoi là? Il va appeler pasteur Yves. Pour faire quoi? Exerce ta foi. Parle à la maladie.
Ma femme, ça me permet pour que je sois aussi moi-même fort. Parce qu'à des fois, on est un peu faible. Hein. Elle a dans la chambre, elle me va coucher triste. Tu veux reculer, elle te pousse dans le feu. Ah, je ne sais pas si vous faites la même chose à vos maris, mais moi je souffre. Hein. C'est dans le bon sens. Et parfois elle me dit assez sévèrement, tel que je n'ai pas moyen de parler. Elle entre dans la chambre, elle me dit, elle voit, elle croit qu'elle est en train de prier. Elle dit, tu es en train de prier? Je dis oui. Elle dit, tu parles à Dieu ou tu parles à la maladie? Tu parles à la maladie. Quand elle sort, je dis, oh Seigneur. Et en réalité, je n'ai pas parlé à la maladie. Elle avait senti, j'avais peur. C'est peut-être le soir dans la nuit que je me suis levé. J'ai dit, maladie là. Non, c'était samedi le lendemain matin. Que j'ai dit, Seigneur, maintenant là, je dois parler à la maladie. Ma gorge, c'est fini. J'ai parlé à la maladie le samedi matin, hier matin. Mais vendredi là, j'étais à terre. J'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Donc notre foi doit être exercée, même dans les petites choses. Dans les petites choses, exerce ta foi. Sinon, ta foi ne va pas gonfler. Sinon, ta foi va rester très. Et lorsqu'on dit ça, je vais apprécier une soeur, la soeur Sheila. Je vais l'apprécier. Dimanche surpassé, alors que ma gorge me faisait mal, elle passe un matin. Je tousse un genre, elle dit, parce que ça va toujours pas. Je dis, non, ça fait mal. Et là, quand j'ai avalé, ça me faisait mal. Je pouvais dire, elle met le doigt ici. Elle prie, je suis là. Elle dit, prie Seigneur, merci. Il a soutenu dedans. Elle a prié, et ton mari soutenait aussi. C'est comme ça qu'on exerce la foi. Une autre, elle aurait pu dire, c'est le pasteur, c'est sûr qu'il a prié. Alors, si ça n'a pas marché, elle pouvait dire ça, n'est-ce pas? Exerce ta foi. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Non, je n'attends pas le derrière là. Exerce ta foi. Amen. Exercez votre foi. N'ayez peur de rien. Même dans la rue là, tu vois quelqu'un dire, au nom de Jésus, garde ton auto. Je crois à lui. Au nom de Jésus, chasse le démon. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Il nous a donné son esprit. Hey! Vous croyez qu'il nous a donné quoi? Son esprit. Son esprit est doté de quoi et de quoi? La foi. Ne dis pas, je vais développer mon amour. Oui, le Thessaloniciens apprécie. C'est bon, votre amour a fait que votre foi progresse. Amen. Paul dit ça à 2 Thessaloniciens. Mais oui, c'est bon. Mais ta foi là, exerce. Exerce ta foi. Je dis, oh là là, même encore 2 jours après, je priais et dis, Seigneur, c'est bien. C'est pas l'orgueil, mais c'est la foi. Elle a saisi ça et dit, Seigneur, si mon pasteur est malade, j'ajoute ma foi à sa foi. Amen. Et une autre pasteur dit, tu tousses encore, hey, tu vas me contaminer. Hey. Exerce ta foi. C'est la seule que j'ai citée, je n'ai cité personne d'autre. Okay? Donc tous ceux qui m'ont fui en disant qu'ils veulent les contaminer, je ne parle pas de vous. Notre foi, je vais nous montrer une image ici. Notre foi est fonction, comme je l'ai dit tantôt, de notre connaissance de la parole. Ici, j'ai une image qui est comme l'axe vertical que j'appelle l'axe des connaissances de Dieu, connaissance des paroles de Dieu. Horizontal, l'axe de la pratique des connaissances, ou encore de la mise en pratique des connaissances. Donc je reconnais que sur le plan spirituel, je suis connecté au ciel, mais je marche sur la terre des hommes. Il faut donc que je pratique ce que je reçois du ciel afin d'être puissant, afin que lorsque viendra les tentations, que je puisse tenir ferme. Et je fais des petits rayons, c'est pour dire quoi? Que si ta connaissance, si on pouvait mesurer ta connaissance à 1 mètre, là où tu es tenu, on va mettre le compas et tourner comme ça. Donc, ton champ visuel, la puissance que tu vas exercer sur la terre, sera fonction de ta connaissance des paroles de Dieu. Amen. Amen. Et
comme on est dans la croissance, n'oublions pas le thème général, c'est la croissance. Toute l'année, on est dans se serrer avec le Seigneur, de tenir ferme, ne pas le lâcher afin de croître. Regardez que le bonhomme, le jeune homme, quand il a 1 mètre devant lui, sa connaissance étant 1 mètre de haut, le rayon c'est 1 mètre. Regardez comment il est court. Vous voyez ça? Quand il aura une connaissance supplémentaire, 1 autre mètre ou 2 mètres, le rayon va augmenter et il va grandir. Ça, c'est l'image du muscle qu'on développe. Donc, la taille que j'ai placée là, c'est pour que vous compreniez la foi. La foi grandit comme ça, pas en termes de 1 kg plus 1 autre kilo que Dieu donne, plus 3 kilos, non. En termes de, ça gonfle. Ok, si tu prends la farine pour les mamans, tu mets la levure, une petite quantité de levure, ça va gonfler un peu, n'est-ce pas? Si tu mets plus, ça gonflera plus. J'imagine, c'est ça? C'est à peu près ça, la foi. La foi va gonfler en fonction des pratiques, de la connaissance de Dieu. C'est bon cette image? Pour ceux qui voient, c'est un peu ça que j'ai essayé d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Donc il y a l'axe des connaissances des paroles de Dieu, il y a la marche de tous les jours, l'axe de la pratique des connaissances de Dieu. Et plus je pratique la parole que je connais, parce qu'il ne faut pas mettre en pratique la parole que je ne connais pas. Donc il faut lire, c'est pour ça qu'on prie toujours, venez étudier, venez. Parce que plus tu vas connaître, plus ta foi va se développer. Exerce la foi. La foi ou ta foi? Ta foi. Exerce ta foi. Amen. Donc la foi est comparable à un muscle. Parfois quand il salue le pasteur, il me serre la main, ça me fait mal, il est fort physiquement. C'est pas pour vous là, mais pour moi quand il me salue, hein, c'est toujours... Je comprends, c'est l'expression d'amour, ok? Plus il m'aime, plus il va appeler. Pour vous, je ne sais pas si vous serrez autant que moi là. Mais c'est ceux qui travaillent son physique, c'est ceux que son esprit aussi travaille ainsi. Donc développons notre foi. Amen. Bon, je le montre tout de suite aussi. Peut-être je devrais le faire plus tard, mais je le montre tout de suite. On va peut-être le respecter après. Deuxième image ici, c'est les escaliers. Jacques a dit de considérer toute épreuve comme un sujet de joie. Et même pas seulement de joie parfaite. Mais nous, quand une épreuve arrive, on fait quoi? On fuit, on se lamente, on pleure, on pleurniche. On crie. On crie. On prie Dieu au lieu de prier et de dire à la montagne encore de là. Donc ça, c'est les escaliers. Au premier niveau, le jeune homme essaie de monter. Il fait ses efforts autant qu'il peut. Il n'a pas assez de connaissances. C'est évident que sa foi est petite, il ne tiendra pas. Au deuxième niveau, l'obstacle peut-être devient un peu plus grand. Il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Au troisième niveau, il est tellement dépassé, il s'assoit sur les escaliers. Il ne sait pas quoi faire. Un autre démissionne et il s'enfuit. Après, il se couche, il dort. Il dit, Seigneur, parfois c'est la main, il pleure, il crie, il pleure, il prie. Là où il fallait dire, comme ma femme a dit, parle à ta maladie, parle à ta gorge, dis-lui de libérer ta voix. Il va se coucher et pleurnicher. Mais plus il va venir le mercredi, plus il va prier avec un frère au téléphone, plus il va lire la parole de Dieu, sa foi va gonfler. Tu vas le voir directement chanter des louanges à Dieu. Chanter des louanges au Seigneur. Chanter sans tenir compte de ma gorge. Il chante des louanges. Il dit Seigneur, il prie en langue, il chante, il prie. Après ça, il se met à genoux, il remercie Dieu. Seigneur, je te remercie parce que maintenant, je suis fort. Et maintenant, quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la marche. Et ces escaliers, c'est l'ensemble des choses, des difficultés de la vie. Certaines difficultés viennent de nous-mêmes, qu'on a provoquées. Nous-mêmes, on provoque. Seigneur, donne-moi la Mercedes. Seigneur, donne-moi la Mercedes. Quand la Mercedes vient, pour ceux qui croient qu'il y a la volonté permissible de Dieu, donc Dieu dit, ok, comme tu demandes trop, voilà. C'est la volonté permissible. Je ne crois pas beaucoup à ça, mais beaucoup le disent. Dieu va dire, ok, prends la Mercedes. Tu prends la Mercedes, un mois après, tu vas aller changer l'huile. Tu t'es habitué à tes $40. Dans ton budget, c'est $40. La Mercedes, c'est le double. Mon ami, tu arrives, on dit $80. Tu pleures, tu payes, tu rentres à la maison, tu fais quoi? Je vais gêner et prier, Seigneur. Les problèmes commencent. Pourquoi? C'est toi qui as provoqué. Touche mes finances. Seigneur, prie, je prie pour mes finances. Tu gères mal et tu viens prier.
Donc nous cherchons parfois nos difficultés. Les difficultés de la vie, très souvent, c'est la nature, la loi naturelle que nous ne connaissons pas. On va contre la loi naturelle et on prie. Il y a peut-être 3-4 ans, on devait aller jouer au soccer. On est chez moi à midi. Ma femme sert la nourriture, voit un frère qui prend le riz, un gros plat. Il dit, frère, on joue dans 2 heures, moins d'1 heure de temps là. Il dit, c'est rien frère, je vais jouer sans problème. Je dis, tu marches comme ça, après tu vas venir. Il dit, non, je te dis, je vais jouer, il n'y a pas de problème. Il a mangé le riz. On allait au terrain avec 15 minutes. Il se couche. Je dis, mon frère, il dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. J'ai pris au nom de Jésus, je vais jouer, il se lève encore. C'est nous, parfois, qui cherchons nos problèmes. Mais il faut reconnaître la main de notre ennemi. Amen. Le diable aussi place des choses devant nous pour nous empêcher de vivre dans la paix, la joie que le Seigneur a prévue pour nous. Amen. La foi est comme un muscle à développer. Et il faut développer notre muscle. Ne cherchons pas les situations difficiles de la vie pour après crier à Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Exerce la foi. Exerce la foi. Amen. Je vais vous présenter 2 vidéos. La bonne partie est à venir. Hein. Pour l'instant, ce n'est que l'introduction. Parce que quelqu'un est trop pressé là, il va manquer vraiment le bon mot. Regardez cette vidéo, le son ne sort pas beaucoup, mais ce n'est pas important. Regardez l'image. C'est un enfant qui a à peu près, je crois, 1 an, 14 mois, je crois, 1 an, qui essaye de marcher, qui apprend à marcher. La mère va tenir son doigt et lâcher. L'enfant essaye, la mère est contente, oh, contente. L'enfant est content, vous voyez? Prenez chaque épreuve comme sujet de joie. Jacques le dit. Donc quand l'enfant tombe là, il se lève, est-ce qu'il pleurniche? Est-ce qu'il pleure? Non. Il est content. Il marche, il est content d'apprendre à marcher. Plus il va marcher, plus ses jambes vont être fortifiées. Et quand il va tomber, tu vas voir, il va se relever encore. Ah, regardez, il se lève. Il est content. Il est content. La foi, la mère dit, oh l'enfant est debout. La foi, c'est comme un muscle qu'il faut développer. Vous voyez, il tombe, il se relève, il est content d'apprendre à marcher. Donc, chaque situation de notre vie, nous devons les considérer comme des moyens, comme des escaliers pour développer notre foi. Et traversons-les avec joie. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Quand c'est l'ennemi qui met la main, parfois c'est très dur. Mais si ta foi était développée, tu tiendrais. Je ne veux pas dire que, oui, comme il y a des situations, le diable est tellement puissant dans la méchanceté que je n'aurai pas la foi suffisante pour tenir. Non. Mais si ta foi est bien développée, tu tiendras. Et pour cela, il faut s'exercer. Donc il faut exercer notre foi. Par quoi? Par la lecture de la parole, par la prière, par des réunions, par les études bibliques, nous développons notre foi. Et toutes les situations de la vie, nous les prenons sur le plan spirituel, on les transforme en marche supplémentaire. Mais nous sommes dans un monde où tout le monde veut l'ascenseur. On arrive à les escaliers et l'ascenseur, tout le monde couvre l'ascenseur. On appuie un bouton, ça nous monte. Au 3e niveau, on sort, on est content, on part. Ah! Non. Selon l'esprit, désormais, tout problème là, mets le pied dessus, tu vas pas monter. Ça muscle tes jambes spirituelles. Évite les ascenseurs. Pendant que la vidéo va finir, je continue. 1 Timothée 4, au verset, je vais lire le verset 6 et 8. Ce n'est pas ça le message, ce n'est pas ça, comment on dit ça encore? Oui, ce n'est pas le texte de base. Le texte de base, c'est après. Donc, 1 Timothée 4 va dire ceci.
En exposant ces choses, c'est Paul qui parle à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Vous voyez d'où j'ai pris les mots, les paroles? D'où? Paroles de la foi. Nous ne nous habituons pas à écouter des gens qui n'ont pas le langage de la foi, qui ne tiennent pas le discours de la foi. Tu t'habitues à ces gens-là, tant pis pour toi. Il y a un frère qui se levait tous les matins, c'est la radio. Il y a eu un accident là-bas, il y a eu un ceci là-bas, tu es tué là-bas. Il dit un jour, mes frères, tu te lèves le matin, au lieu de lire la Bible pour t'informer de ce que Dieu te dit aujourd'hui, tu t'informes. Il dit, oui, mais écoute, on va aussi. Je dis, ok, nourris-toi. 3 ans après, il m'appelle derrière moi, il me dit, oh, mon frère, tu avais raison, ça me détruit. Je dis, ah bon? Il dit que je découvre les réalités du monde naturel, je ne supporte plus. Il dit, abandonne ça. Il dit, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel, écoutez bien ceci, est utile. Donc c'est bon, enfant de Dieu, développe tes muscles physiques, comme le pasteur là, sois fort. Parce qu'à un moment donné, Dieu peut utiliser cette force physique pour casser même la gueule à un ennemi. Sois fort, exerce ta foi. Il dit, donc, l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est bien de développer notre muscle physique, mais c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente, vous voyez notre vie présente, et de celle qui est à venir. Nous vivons éternellement avec Dieu, mais pour l'instant, on est dans ce corps, on va marcher sur la terre. Mais on va faire quoi? Exercer notre foi. Je crois que je ne vais pas mettre la deuxième vidéo, je vais juste l'expliquer après, sinon s'il y a du temps. Maintenant, pendant que nous sommes dans la foi, Dieu va nous équiper. Ce n'est pas que nous nous exerçons nous-mêmes sans avoir de l'équipement. Dieu va nous équiper. Éphésiens 6, on ne va pas lire tout ça, du verset 13 à 18. Je vais juste le résumer. Je comptais le lire, mais ce n'est pas important. Le texte à venir est plus important encore. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si tu veux développer ta foi, ne te couche pas, tu pries, Seigneur, donne-moi la vérité, Seigneur, je veux la vérité, Seigneur. Tu vas être très déçu. Parce que Dieu ne te donnera pas comme ça. Il va te placer dans des situations où tu es obligé de dire la vérité. Et si tu dis la vérité une fois, tu dis la vérité une deuxième fois, une troisième fois, finalement, voilà que la vérité, oh, désormais tu vis de la vérité. Même chose pour les autres choses reliées à la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Au début, tu vas vouloir être un peu injuste. Tu as 2 enfants qui font des choses. Je me souviens une année, j'ai parlé sévèrement à un enfant. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu étais très dur envers mon enfant. J'étais vraiment surpris. Moi, j'avais parlé à l'enfant de la même manière que je parlerais au mien ou à n'importe quel enfant à l'église de Dieu. La mère a trouvé que j'avais parlé sévèrement à mon enfant. Il dit, oui, oui, oui. Vu ce qu'il a fait là, il fallait être sévère. Vous voyez, c'est des situations qui peuvent vous arriver aussi. Mais vous, au-dedans de vous, soyez sûr que vous êtes dans la justice. Que ce soit le fils du pasteur ou le mien, je dirai exactement la même chose à l'enfant. Donc, habituez-vous à ça. Si vous ne vous exercez pas, à un moment donné, tu vas dire, ah, ça c'est mon fils, je laisse faire. Ça c'est le fils de l'autre, je suis sérieux. Non. Habituez-vous à la justice. Et il faut exercer. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Vis dans la paix. La paix. Développe la paix. Quelqu'un t'insulte, au lieu de t'énerver et t'enflammer et après prier, Seigneur, pardonne, qui ne sait pas ce qu'il fait. Dis-lui, mon frère, je t'aime. Je fais la paix avec toi, pardonne-moi. Exerce-toi. Sinon, quand ce sera très difficile, si tu ne t'es pas exercé, tu ne tiendras pas. Apprenez par-dessus tout cela. Non, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. À tout moment, tu sais que, oh, j'ai mon salut, hein.
Quand le diable te miroite des choses pour t'énerver, tu dis, diable, tu parles à qui? Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je le salue, tu marches avec. Mais si tu commences à pleurnicher, on va dire que telle a une maison, je n'ai pas. On va dire que telle a une voiture, je n'ai pas. On va dire que telle, je n'ai pas. Tu vas te morfondre sur toi et tu ne vas pas développer ta foi. Et si tu développes ta foi, un jour tu vas te lever et dire, hé maison, viens. Puisque la main de la foi prend. Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné, que je ne vois pas encore. Maintenant, viens enfant. Seigneur, merci pour les finances que tu m'as données. J'ai vu ça dans le spirituel. Viens. Le diable dit, ton travail est fini, tu vas voir. Tu dis quoi? Mon travail est fini, tu te trompes. Seigneur, il est où là mon nouveau travail? Il est où mon nouveau travail? Après, whoop, l'œil de la foi voit. Hé, la main de la foi prend. Pourquoi? Parce que tu t'es exercé. Vous n'aimez pas ça, hein? Vous n'aimez pas ça. Quand on vous dit la vérité, vous regardez comme ça. Amen. 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 Parole du Seigneur. Tu dois exercer ta foi. Amen. Dans tous les domaines. Sinon, le diable va te renverser. L'escalier même, petit comme ça là, tu ne vas pas pouvoir traverser. On va exercer notre foi. Le texte à venir est plus grand que celui-ci. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon épée. Je vois des gens marcher sans leur Bible. Oui, c'est vrai, c'est gros, c'est lourd. Mais aujourd'hui, on a heureusement des trucs comme ça. On met dedans, on marche avec. Sortez vos Bibles. Vous ne savez pas que c'est l'épée de l'esprit? L'épée. Oh, on néglige la foi que Dieu nous a donnée. Désormais, mon frère, marche avec ta Bible. Il y a une soeur qui allait, ma femme me racontait ça, une femme qui est venue à l'église avec une Bible qui était comme ça. Grosse, pas à peu près. Elle n'arrivait pas porter ça. Elle savait que c'était l'épée de l'esprit. Vous savez, quand on est encore bébé spirituel, il y a des choses qui... C'est normal, hein? On s'exerce là. Quand on tombe, Dieu nous rectifie là. Quand tu fais mal, Dieu rectifie. On était encore en Afrique, on prie. Il y a un frère qui fait son témoignage. Il dit, pasteur, depuis là, que j'ai ma Bible là, il dit, je dors sur ça. Et je ne fais pas de cauchemar la nuit. Vous savez, pour ceux qui sont africains, en Afrique, le diable agit par la sorcellerie. Okay? Donc il dit, le diable ne m'attaque plus. La nuit là, je dors. Le pasteur dit, tu as beaucoup prié? Il dit, non, non, je n'ai pas besoin de prier, pasteur. La Bible. Les paroles du Seigneur doivent être inscrites dans notre cœur. Elles le sont, mais nous devons avoir la foi. Prendre par la main de la foi. Dans le naturel, ce qui m'étonne, c'est que les enfants du monde sont très intelligents. Je n'ai jamais vu, je dis bien jamais, si vous l'avez vu, peut-être vous allez m'informer, un homme en veste-cravate en train de jouer au soccer, en train de jouer au hockey. Quand on dit hockey là, oh, il enlève tout, veste-cravate, il met les équipements adéquats. Quand on dit travail, il sait ce qu'il va mettre. Quand on dit allons à la plage, le samedi matin, quand ma femme dit ça, on va aller à la natation. Waouh! Elle sait déjà quel équipement mettre. Elle dit, maman, je mets mon pantalon jean. Maman, est-ce que tu veux que je mette mon... Non. Dans le naturel, on connaît tout ça. Mais quand vient le temps du spirituel, on confond la prière de foi, on confond la prière de consécration, on confond tous ces types de prières. On les confond. On fait quoi? On pleurniche? Non. Quand vient le temps de se lever pour crier à Dieu, on confond, on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? On n'est pas exercé. On n'a pas exercé notre foi en fonction de notre connaissance. Et nous disons de soi, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. L'image de cercle tout à l'heure, c'est ça la lampe à mes pieds. Si ta lampe peut briller à 1 mètre seulement, tant pis pour toi. Tu ne vas pas voir loin. Celui qui a une lampe qui brille plus loin, il va voir plus loin. Il faut développer notre foi. Et 1 Jean 1, verset 7, je le lis rapidement. Afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors les situations de la vie sont pour nous des escaliers spirituels. Et lorsqu'on dit d'exercer notre foi, très souvent on va regarder la difficulté et on va dire non, je ne commence même pas. Alors évangéliser, ah je ne sais pas évangéliser. Mais viens, on va te montrer. Le loser, comme on dit en anglais, le loser, ce n'est pas celui qui a fait et qui a échoué. C'est celui qui n'a même pas commencé du tout. Amen. Celui qui n'a pas fait du tout, c'est lui le loser. Donc toi, exerce ta foi, ça va être difficile. Tu vas tomber, te lever, ça va être difficile, mais tu vas exercer ta foi. Quand viendra l'ennemi, tu vas lui dire, oh toi de là. Il y a un pasteur en Allemagne qui avait voulu empêcher la foi d'un jeune fidèle qui voulait exercer sa foi. Je vous raconte l'histoire rapidement. Une semaine avant, le pasteur avait prêché sur la foi. Et dans la semaine, le jeune frère, il était vraiment en difficulté financière, dont l'église avait payé son loyer pendant 2 mois. Pendant cette semaine-là, il a eu une bénédiction, je ne sais pas d'où. Quelqu'un lui a donné 300 €. Il prie, il dit, Seigneur, la semaine passée, on a étudié la foi. Par la foi, je veux offrir ceci au pasteur, et par la foi, tu vas me bénir. Il vient, le dimanche d'après, le culte fini, il demande l'audience, le pasteur le reçoit. Pasteur, j'ai une enveloppe pour vous là. Hein? Le pasteur se brille. Toi? Il dit, oui, pasteur, je vais te bénir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? 300 €. 300 €? Le pasteur dit, oui. Et le jeune homme dit, oui. Il dit, mais je ne comprends rien. N'est-ce pas, l'église paie ton loyer depuis 2 mois? Il dit, oui, pasteur. Il dit, mais tu es pauvre, tu me donnes l'argent? Il dit, hé, pasteur, je ne suis pas pauvre. Ah, le pasteur se ressaisit. Amen. Hé, il connaissait la parole de Dieu, hein? Amen. N'écoutez pas toujours ce que nous disons. Il faut que toi-même tu connaisses la parole. Tu n'es pas pauvre. C'est sorti, tu es pauvre et tu... Hé, je ne suis pas pauvre, pasteur. Pasteur dit, mais comment tu peux me donner? Ok, mais donne à l'église. La Bible dit, tu donnes la dîme. Prends la dîme, tu donnes le reste, tu gardes. Il dit, non, 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 pasteur, j'ai écouté le message que vous avez apporté dimanche d'avant. Il dit, c'était sur quoi? La foi. Je vais développer ma foi. J'ai foi que j'ai fait ma prière déjà. Je dis à Dieu, je donne et je veux par la foi. Le pasteur saisit maintenant. Il dit, ok, dans ce cas, je ne peux pas être un frère à des bénédictions. Comment l'enveloppe, il prend, il met dans sa poche. Ils se mettent à genoux tous les deux. Il prie, il loue Dieu. Ce monsieur aujourd'hui très riche, il avait fait quoi? Exerce La foi. Exerce La foi. Si ça sort difficilement, ça veut dire que tu es quelque part dans ton esprit, tu dis, oui, c'est vrai, mais 300 $, il donne le tout. La Bible dit de donner seulement le 10e. Pourquoi il donne le... Tu penses comme ça, tant pis pour toi. Lui, il a dit, je veux exercer ma foi. Et moi, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai fait presque la même chose, mais différemment. La dîme, je sais ce que c'est. Pour moi, tout pour moi appartient à Dieu. Tout. Quand il dit tout, c'est vraiment tout. Amen. Parce que j'ai expérimenté. La première fois que je venais de naître de Dieu, on a parlé de la dîme. Je dis, mon Dieu, Seigneur. À l'époque, je gagnais un peu bien, j'étais en Afrique. Ouais, c'est en Afrique qu'on gagne bien. Quelqu'un m'a demandé pourquoi tu es parti de là. Autre chose, c'était pas l'argent. J'ai dit, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai appelé les 2 pasteurs. J'ai dit, vous avez enseigné que celui qui donne la dîme là, Dieu va le bénir. Et Dieu, oui. Il dit, vous croyez? Il dit, oui, oui. J'ai dit, vraiment, je ne crois pas vraiment, mais je vais obéir. Je venais de naître, hein, il n'y a même pas une semaine. J'ai mis l'argent dans l'enveloppe, j'étais convaincu qu'au plein cœur de l'Afrique, là, vous connaissez les lois telles que tu sais, et tu sais, tu es convaincu que tes jours ne peuvent pas arriver. Mes frères, avant 1 mois, j'ai vu les miracles. J'avais même oublié ma prière avec les pasteurs. Hein. J'ai donné la dîme. Dans la même semaine, j'étais entraîneur du soccer adjoint. Dans la même semaine, mon nom sort dans la liste des gens qui devaient recevoir l'argent. On m'a donné 50 000 pasteurs. Tu connais les 50 000 francs CFA. Il comprend ce que c'est. Au Cameroun, 50, mon salaire à moi était moins de 100 000. On m'a donné 50 000 francs CFA comme ça pendant presque 1 an et demi.
Vous croyez que je peux m'amuser avec la dîme? Non. Parce que j'ai exercé ma foi. Et j'ai vu. La loi de la semence, je ne badine pas avec ça. Je sais et je sais, plus je mets, plus je donne, plus je reçois. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas reçu ça, si tu n'as pas vu par l'œil de la foi, tu ne peux pas recevoir. Ces choses doivent être reçues, doivent être vues. J'imagine, j'arrive peut-être devant l'ascenseur ou devant les escaliers, une femme enceinte, même comme la soeur, me dit, pasteur, tiens ma main, aide-moi pour que je monte. Je vais l'aider. Mais c'est dit, non, c'est trop dur pour moi. Aide-moi, va contourner et prendre les ascenseurs. Je vais dire, oui, allons-y. Mais, quand elle va accoucher, je lui dis, la soeur, viens, monte avec moi. Je vais la soutenir. On va monter les estrades ensemble. Exerce Ta foi. Oh, ils sont fatigués alors que la bonne partie vient bientôt. Je vais donc sauter tout le reste. Directement, allons à la bonne partie. On ne va pas la lire, je vais l'expliquer seulement. Comme le temps nous tient, on a 6 minutes seulement. On va voir l'exemple d'un homme qui avait exercé sa foi. C'est plus de 6 minutes? 10 minutes? Ah, mais c'est suffisant. Mais dans tous les cas, on sort des autres. On va aller dans 1 Samuel 17. Je voulais que la femme me le dise, mais ça ne marche pas. C'est bon. 1 Samuel 17, je vais vous donner seulement le contenu. On ne va pas lire. Dans 1 Samuel 17, c'est l'histoire de David contre qui? Pardon, cherche-moi les versets 34, on va lire 34 à 37. David et Goliath. On va voir comment David était un homme entraîné. Mais quand les pasteurs lisent ces versets, quand les fidèles lisent ces versets, quand les chrétiens lisent ces versets, parfois on ne voit pas ça. Dieu m'a montré ça, il dit on va partager ensemble. Oui. À partir du verset 23, attends que tu vas être prêt entre-temps. Il dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. C'est-à-dire, il a insulté l'armée de Dieu. David a entendu. David était rentré chez lui à Bethléem perdre les brebis. Il était en train de perdre les brebis. Son père, Isaïe, l'a envoyé donner à manger à ses frères. Ça, c'est le contexte. David arrive avec la nourriture, donne à ses frères. Il entend quelqu'un parler mal de l'armée de Dieu. Et David demande, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qu'est-ce qu'on va faire de celui qui va le tuer? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Tu es là? Vas-y s'il te plaît. David répondit à Saül, 1 Samuel 17, verset 34. Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38, c'est ça? Puis il lui fit revêtir sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement.
car je n'y suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Merci. Remarquez une chose, c'est que David va prendre même les équipements naturels, il va porter, il va se dire, je ne suis pas habitué à ces choses-là. Il va enlever. Vous voyez qu'il va mettre quoi? Les équipements spirituels. Pour aller vaincre Goliath, il a dû prendre les équipements spirituels. Mais est-ce qu'il a eu cette puissance, cette force, comme ça? Non, il s'est entraîné. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 34? Quand je paissais les brebis, il a dit, quand un lion ou l'ours arrivait et attrapait une brebis, je courais après le lion, j'ouvrais sa bouche et je sortais la brebis. N'est-ce pas? Voilà un enfant entraîné. Et, qui dit le verset 37? Il dit, et si, ça c'est la deuxième partie, il dit, et si jamais le lion ou l'ours, il a dit, quel est le verbe qu'il a utilisé encore? Se dresser contre moi. C'est-à-dire, quand je prends ma brebis, je m'en vais, je dis, fous le camp, lion. Hé, toi là, pousse, fous le camp. Il part. Il n'y a pas de problème, c'est la paix. Je prends ma brebis, je pars. Mais si l'un d'eux se dresse contre moi, je fais quoi? Je cours. Non, disons exactement ce qu'il a dit. Je crois que c'est le verset 35. Le verset 35. Oui. Contre moi, je le prenais par son poil. Alléluia. Je le prends par son poil. C'est une autre et version. je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Je le frappe jusqu'à ce qu'il soit mort. Le lion. Quelqu'un qui tue le lion en brousse, il arrive, il va le Philistin, cet incirconcis. Il a vu quoi? J'ai vu un chien. Et ce n'est pas lui qui dit, parce que n'oublions pas, il va respecter les lois de Dieu, il ne va pas insulter quelqu'un. Mais c'est Goliath lui-même qui dit, tu viens contre moi avec ça, tu crois que je suis un chien? Et j'ai ri en disant, si c'était le Seigneur Jésus, il devait dire, c'est toi qui le dis. Vous savez que Jésus reprochait beaucoup, mais avec beaucoup de sagesse. C'est toi qui le dis. C'est toi. J'ai dit, Seigneur, si c'était toi, tu devais lui dire, je n'ai jamais dit que tu es un chien, c'est toi qui le dis. Mais je suis venu avec ceux avec lequel on tue le chien. Pourquoi? Parce que lui, il avait vu le chien, lui aussi. Pourquoi qu'il... Non, ne riez pas. Pourquoi que David avait vu le chien? Il avait vu le Goliath. La foi, n'oublions pas, on est dans la foi là. Il avait vu un chien. Il avait vu quelque chose de moins qu'un lion. Quelque chose de moins que l'ours. Amen. Amen. Parfois nous voyons l'estrade là, c'est pour nous très grand, très difficile. Mais dans l'esprit, quand tu regardes par l'œil de l'esprit, c'est rien. Tu vas rire comme notre enseignant qui riait. Et le diable se moquait. Et rit. De plus, elle se moque encore plus du diable. Le diable fuit. Quelqu'un a essayé d'insulter l'armée du Dieu vivant. David dit non. Mais il était entraîné. Personne ne vient sur ce texte pour dire, effectivement, il était entraîné. Vous allez me dire, mais écoute, ça c'était l'entraînement physique, n'est-ce pas? Ça c'est rapidement notre intelligence nous dit, mais écoute, pasteur, il était en brut, il exerçait son physique. Mais Psaume 144 dit quoi? Dieu exerce mes mains au combat. Dieu exerçait ses mains au combat. Donc Dieu était avec lui. Il a vu la fidélité de Dieu. Quelque part, il dit, le Dieu qui m'a délivré, le délivrera aujourd'hui aussi face à cet insensé. Il avait la foi ou il n'avait pas? Amen. Amen. Cette foi était entraînée, oui ou non? Amen. Exerce la foi. Vous dites toujours la foi. Je veux entendre ta foi. Ta foi. Dis à ton voisin, exerce ta foi. Exerce ta foi. Dis à celui de l'autre côté. Dis derrière toi. Dis derrière toi. Dis devant toi. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Exerce ta foi, pasteur. Dans la vie naturelle, je dois finir un peu. Dans la vie naturelle, ne vous y trompez pas, il y a beaucoup de géants. Il y a beaucoup de Goliath. Écoutez, même son propre frère n'a pas eu le temps pour voir ce que son frère a dit. Son propre frère Eliab,
Il lui dit, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu te placer là pour voir la bataille. Je connais la malice de ton cœur. Je connais ceci. Tes propres frères vont vous insulter. Mais prends ça. Qu'est-ce que David a fait? Il n'a même pas regardé. Je suis venu te donner à manger. Mon frère, mange et tu restes tranquille. Mais l'ennemi là, ton ennemi, c'est aussi mon ennemi. J'ai le pouvoir de le tuer. David n'a pas passé le temps à discuter avec lui. Observez bien le texte. Il n'a pas passé du temps pour discuter avec lui. Quand ta mère dit une phrase qui ne tient pas, tu t'assois, tu dis avec une heure de temps. Quand ton petit frère parle des choses qui ne te plaisent pas, tu prends le téléphone, tu l'insultes. Hey! Occupe-toi de développer ta foi. En respectant l'amour que tu as pour les autres. Amen. David avait une saine colère. Quand il voit le Philistin se moquer de l'armée de Dieu vivant, il a une saine colère. Il dit non, je ne laisse pas ça faire. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était entraîné. Amen. Et son frère lui dit, à qui as-tu laissé le peu de brebis au désert? Écoutez le langage. Si tu n'es pas assez spirituel, tu vas écouter le langage du monde, tu vas tomber dedans. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, les brebis sont déjà peu nombreux. Je les ai abandonnés à qui? Mon père a dit de venir donner la nourriture. Je viens, je donne la nourriture et je recours en brousse. Hé! Quelqu'un insulte ton Dieu, tu vas aller en brousse. Tu vas combattre. Et il faut être exercé. Exerce Ta Ta foi. Les Philistins sont nombreux dans la vie de tous les jours. Je suis en train de résumer. Ne te décourage pas. Et ce matin, je te dis de ne pas te décourager dans la marche spirituelle. Considère toute épreuve comme un sujet de joie. Il faut danser et rire quand tu traverses ces épreuves. C'est une technique pour que l'ennemi fuit. Ne te laisse pas intimider dans les décisions que tu veux prendre par la foi. Tu décides de te faire baptiser, le diable va vouloir te dire ne le fais pas. Tu décides, si de lire la parole de Dieu, le diable va dire non, quoi? Tu veux lire quelle parole de Dieu? Voilà, tu es fatigué, voilà ceci. Mettre 1000 problèmes devant toi. Tu vas commencer à fuir à gauche, fuir à droite. Non, exerce ta foi. Même le roi lui a dit, tu es jeune. Lui là, il combat dès sa prime jeunesse. Ce texte, on va revenir là-dessus une autre fois. Saül lui a dit, hé, tu ne peux pas combattre contre lui là. Tu ne peux pas, hé, tu es trop petit, tu es trop jeune. Goliath, il est exercé au combat depuis sa prime jeunesse. David, avec tout le respect, lui a dit, Saül, le roi, tu ne sais pas, je suis entraîné, je n'ai pas peur de lui. Et non seulement ça, moi je n'ai pas peur, je vous conseille vous aussi, n'ayez pas peur. Il lui a dit ça. Saül, n'ayez pas peur, ni vous, ni les autres. Comptez sur moi, mais pas lui. Celui qui est en lui. On connaît bien 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Mais celui qui est en moi est fort. Il m'a donné la capacité, je dois exercer ma foi. Et j'ai aimé le temps qu'il utilise pendant qu'il parle. Il dit, il utilise le verbe à l'imparfait. J'ai beaucoup aimé ça. Quand un lion venait, quand il faisait, je courais, je tapais. Donc c'était habituel. Alors, le verset que j'avais dit que je mettrais au tableau à chaque fin de message cette année, c'est 2 Thessaloniciens 3,5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Soyez bénis. Amen.